Voilà. Donc, vous voyez ici cette dame, c'est le même principe avec la languette ici, qui permet de bien positionner les deux maxillaires et tout. Donc, on peut avoir soit, généralement, c'est le patient qui est debout. Alors là, je vous ai mis cette panoramique, je vais essayer de la sectionner pour que vous puissiez comprendre. Si vous voyez la photo, alors à gauche, essayez d'imaginer que c'est juste une radio de profil. C'est le profil droit de notre patient qui est à gauche de l'image. Ensuite, ici, c'est comme si qu'on avait pris de face les incisives supérieures, inférieures et le nez, etc. Et là, c'est par contre le profil gauche de la patiente qui est à droite. Donc, tout ça, lorsqu'on essaye de l'aplatir, ça nous donne la panoramique. D'accord? Bon, la radiographie panoramique, ou on dit le panoramique lorsqu'on parle, on parle uniquement de panoramique. Là, c'est le principe. Regardez bien, essayez de suivre, vous allez comprendre comment on fait. Alors ici, c'est notre source de rayonnement, là en rose. Il va envoyer notre faisceau de rayons. Et ici, on a le récepteur, que ce soit un film qu'on va développer par la suite, ou bien un récepteur électronique dans le cas où on a une radio panoramique numérisée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? En envoyant les rayons par là, on va essayer d'enregistrer l'autre côté. Donc, le côté où on a le récepteur. OK? Alors, comment ça va? Ça va se passer. Donc, lorsque le rayon ou bien la source de rayonnement va dans ce sens-là, automatiquement, le film va dans l'autre sens. Ils vont dans des sens opposés. Et à chaque fois, il y a les rayons qui sont envoyés vers le récepteur qui enregistre l'image. Donc, vous allez vous dire, peut-être qu'il y a une superposition du côté droit sur le côté gauche. Je vais vous expliquer comment on le note même pas. Donc, soit on a un film qui est plat, ça généralement c'était les cassettes avant lorsqu'on faisait euh, alors comment ça s'appelle? Ok, la radio qui n'est pas numérisée, c'est la classique, c'était des cassettes plates. Par contre, sur la deuxième photo ici avec un cadre en jaune, vous allez voir que le récepteur est en cercle, c'est-à-dire à chaque fois la source de rayonnement avance et le cercle tourne de manière à ce que, bien sûr, on n'enregistre pas toutes les images en interposé, mais sur toute la longueur du cercle. Vous voyez ici, donc au début, ça commence comme ça, en bas, ça tourne, mais bien sûr, c'est le cercle qui va tourner pour enregistrer toutes les images radiographiques. Alors, bon, ici, je vais vous expliquer un petit peu le principe, comment ça capte l'image. C'est le principe de la radiographie, c'est la même chose que le principe de la lumière et de l'ombre, sauf que, bon, généralement, l'ombre, c'est pas, les objets ne sont pas très transparents. Mais essayez d'imaginer que c'est un objet plus ou moins transparent qui va donner une ombre d'alternat, mais qui va être un petit peu, qui va apparaître sur un mur ou là. Donc, regardez ici. Donc là, on a un objet qui est plus proche bon, d'un mur ou bien d'une surface. Lorsqu'on projette une lumière au-dessus, vous allez voir que l'ombre obtenue est plus foncée par rapport à l'ombre d'un objet qui est un peu plus éloigné. Bon, ça, on le sait tous, lorsqu'on a une projection de lumière, plus on se rapproche du mur, plus l'ombre devient euh, plus foncée. D'accord? Alors, bon, il y a une autre image pour que vous puissiez comprendre la radio panoramique. Regardez bien. Bon, essayez de ne pas voir les petites poupées russes. Essayez de voir uniquement la plus grande, d'accord? Là, on a le mur qui constitue, imaginez que c'est le récepteur de notre radio. Lorsqu'on regarde cette poupée russe, lorsqu'on a essayé d'envoyer un faisceau lumineux, regardez l'ombre. Elle est un petit peu foncée, d'accord? Par contre, on a un petit peu éloigné cette poupée
Lorsqu'on a envoyé notre lumière, c'est vrai que l'ombre devient plus grande, mais moins foncée. Donc, il y a un contraste entre les deux. Si on essaie de superposer ces deux ombres, regardez. Là, lorsque c'était une poupée plus proche du mur, là, lorsque la poupée elle est plus éloignée. Et lorsque j'ai fait en négatif, ce qui ressemble un petit peu à la radio, regardez, on voit beaucoup plus l'objet qui était proche du récepteur, que ce soit le mur dans ce cas-là, ou bien le film Tana, ou le film numérisé dans le cas de la radio, on le voit plus foncé, avec plus de contraste que lorsque l'objet est plus éloigné. Ça, il faut le retenir parce que vous allez vraiment l'utiliser beaucoup dans dentisterie. Par exemple, vous prenez une radio, vous allez vous demander, il y a deux objets qui se superposent. Vous allez vous dire, où qui est palatine et celle qui est vestibulaire. Bon, mettez-vous en tête que celle qui est la plus radio-opaque, c'est-à-dire la plus blanche, c'est celle qui se rapproche le plus de votre film. C'est pour ça que lorsqu'on fait la radio panoramique qui passe à la fois par le côté droit et le côté gauche, on va voir le côté gauche qui est plus proche du film par rapport au côté droit. Pourquoi? Parce que le plus proche du film est plus radio opaque et plus petit. Donc, il garde plus ou moins les dimensions. Par contre, celui qui est éloigné, comme le cas dans cette image-là, il est plus grand, mais la radio-opacité, elle diminue, ce qui fait que on le voit pratiquement pas sur la radio. Voilà pourquoi il n'y a pas de superposition sur notre radio panoramique. Alors, bon, il faut savoir que lorsqu'on fait la panoramique, il y a différents. Est-ce que vous entendez bien? Là, on me dit que la connexion est instable. La coupe mafia, Ça se coupe un peu. ça se coupe, mais est-ce que ça se coupait beaucoup la rechouilla? Est-ce que vous avez saisi un petit Légèrement, peu madame. Oui, non, c'est. Ok, parfait. Ok, je vais continuer alors. Donc, je vous disais que il y a différentes qualités de radio. Ça dépend de l'appareil, ça dépend du réglage, etc. Donc, vous allez voir, par exemple, ici, on va qualifier cette radio de plus ou moins de bonne qualité. Pourquoi? Parce que non seulement ça nous permet de voir plusieurs structures anatomiques, mais aussi on les voit bien, c'est-à-dire antérieurement. Bon, pardon, excusez-moi un moment.